Hello, hello, hello. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien et que je ne sais même pas si une personne va regarder cette vidéo. Mais globalement, je fais cette vidéo, là actuellement, il est 3h50 du matin. Nous sommes le 15 février 2025 et le sujet que je vais aborder, c'est pas le sujet que j'avais prévu au début. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi ne pas juste se laisser aller, se laisser porter quelque part par le destin, parce que c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Pour un peu vous raconter l'histoire, c'est comme je vous expliquais, c'est que je traverse un début de voyage, un début de cheminement. Je dirais que je commence mon chemin vers l'éveil. Je ne sais pas si ça va parler, je ne sais pas si des gens vont s'y reconnaître ou quoi que ce soit. Et ce qui se passe, c'est que toutes mes certitudes, quelque part, sont remises en question. Mon être est remis en question. Les gens que je côtoie, la personne et la manière dont je me définissais est remise en question. Et ce qui se passe, c'est qu'au moment où j'ai commencé mon voyage, j'ai rencontré une amie. Je ne sais même pas si je peux l'appeler amie parce que je la connais depuis plus ou moins un mois. Et ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, pour quelque part, la première fois, parce qu'on s'est rencontrés au Nouvel An, pour la première fois, on s'est revus. Et tout ce que j'ai à dire, c'est que j'ai passé juste une soirée magnifique. Et que c'est juste le destin, en fait. J'ai juste suivi on a juste suivi les signes du destin. Et peu importe le fait que j'ai un esprit très, très, très cartésien qui a toujours tendance à me ramener quelque part à la science, aux certitudes et tout. Là, actuellement, je suis en train de voyager dans le monde de l'inconnu. C'est un monde où je n'ai aucun repère, aucune bouée de sauvetage. Et ce qui se passe, c'est que quand on est dans ce genre de situation, quand on vit ce genre d'aventure, c'est très, pas anxiogène, mais c'est très... On remet en question beaucoup de choses. On se dit, mais est-ce que je suis fou? C'est un peu la question que je me suis plus posée ces dernières semaines. Est-ce que les choses que je vois sont réelles? Est-ce que, par exemple, dernièrement, je fonctionne énormément avec les signes de l'univers? Ça parlera à certaines personnes, peut-être pas à d'autres. Et je l'accepte parfaitement. Certaines personnes me prendront pour un fou, moi compris. Mais l'univers m'appelle et je ne peux pas ne pas répondre à ce dernier. Et j'ai jamais eu autant de doutes et en même temps, je ne me suis jamais senti aussi en paix qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que cette personne que j'ai rencontrée, elle est quelque part aussi folle que moi. Et ce qui se passe, c'est qu'on se complète assez bien. C'est-à-dire que les moments où j'ai eu mes doutes, elle a été là pour m'apaiser, pour me rassurer, parce que elle est tout aussi folle que moi, voire plus. Et moi, je suis également un très grand fou. Et j'ai eu besoin d'elle à ce moment-là. Et donc, pourquoi je fais cette vidéo? En fin de compte, parce que je vous raconte mon histoire, mais pourquoi je parle de ça? C'est que petit à petit, je suis en train de faire la paix avec moi-même, avec ce que je vois, quelque part ce que je pense, parce que je suis souvent seul à penser ce que je pense. Et à chaque fois que je me suis fait confiance, tout s'est toujours très bien passé. Je ne me suis, quelque part, mon instinct ne m'a jamais trahi. Tandis que lorsque je ne l'ai pas suivi, là également, ça n'a jamais manqué. Je me suis toujours, ça s'est toujours mal passé ou ça s'est toujours passé d'une manière dont je ne désirais pas. Parce que oui, bien mal, c'est toujours relatif et quelque part, le destin où chaque chose qui se passe, c'est une forme, entre guillemets, d'épreuve. Et c'est toujours bien, en fait. Que ça se passe, entre guillemets, bien ou mal, il y a toujours quelque chose à apprendre. C'est toujours un voyage. Et c'est pas la destination qui importe. Et donc, j'ai rencontré cette personne.
Et elle a su toucher mon cœur dès le premier jour, je dirais même dès le premier instant. Et j'ai eu le sentiment que c'était une personne qui m'était chère alors que je la rencontrais pour la première fois. C'était une sensation assez étrange, assez profonde. Et aujourd'hui, c'était encore plus intense parce qu'on se revoyait pour la première fois après plus d'1 mois et demi. Et ça m'interpelle. Ça m'interpelle grandement parce que ça remet en question mes fondements, ce que j'appelais vrai. Ça remet en question qui je suis. Et donc voilà, c'est juste une petite vidéo pour dire que à tous les gens qui ont des doutes sur eux-mêmes, écoutez-vous simplement. Posez-vous la question de savoir, par le passé, est-ce que votre instinct vous a trahi? Comment ça s'est passé lorsque vous êtes écouté? Comment ça s'est passé lorsque vous avez écouté d'autres personnes et que vous avez décidé de prendre un chemin dans lequel vous ne croyez pas? Je trouve que c'est très important de toujours s'écouter. Et je pense qu'il vaut mieux se tromper en s'écoutant parce que on apprend à mieux s'écouter par la suite que se tromper en ne s'écoutant pas. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très 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 bonne soirée parce que, comme j'avais dit, il est 3h50 et bientôt il sera 4h du matin. Donc, je vous souhaite une très très bonne nuit et on se retrouve très 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 bientôt. Allez, gros bisous.